Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va continuer donc cette série concernant le challenge des 100 000 $. Alors ça fait à peu près 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo, je m'en excuse. J'ai un petit peu bougé de l'endroit où je suis, et puis aussi parce que comme on va le voir sur sur mon back office sur FTMO, j'avais décidé entre le 7e et le 8e trade de faire une série de scalping, et finalement ça n'a pas été très positif. Ça a été gain perte, et au final, comme on le voit sur la courbe ici, le profit s'est stabilisé. Donc au niveau en termes de trade, je ne vais pas revenir sur toute cette série de trades de scalping parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt techniquement parlant, et je vais vous parler de mes 2 derniers trades, donc du 27 et du 28. Voilà, donc si je regarde donc le back office, donc on voit qu'aujourd'hui on est à peu près, on est à 2,366%, donc 2,6%, 66%. En termes de résultats, on a quand même un score de consistance de 81%, ça c'est plutôt positif. On est en nombre de trades à 28. Donc si je regarde les trades à peu près, voilà, le 16 avril j'ai fait une série par exemple du 9 trades, mais bon, du scalping qui n'ont pas vraiment un grand intérêt, donc je reviens pas dessus. Ça a été gain perte, bon en fait j'ai rien gagné, j'ai rien perdu, on va dire à peu près ça. Si, j'ai peut-être même gagné un petit peu plus, mais bon, pas très intéressant. Si on continue, alors c'est intéressant parce qu'au moins vous pouvez voir la réalité de ce qu'est un challenge, et des fois vous voyez, j'ai décidé de me faire une série de scalping. C'était pas forcément la meilleure idée parce que ça n'a pas donné les résultats que j'escomptais, mais au moins vous pouvez voir que ça va vous arriver aussi, que sur un challenge vous allez modifier un petit peu votre stratégie et vous orienter vers des choses qui sortent un petit peu de votre stratégie initiale. Mais bon, c'est pas grave, puisque là on est à un peu plus d'un mois de jours de trading, et on est quand même à un quart de l'objectif, donc on est quand même bien. Donc je vous montre tout de suite les 2 derniers trades sur le graphique. Alors, l'avant-dernier c'était celui-là, donc le numéro 27. Alors c'était intéressant parce que regardez, cette zone là, c'était mon point d'entrée. Qu'est-ce qui s'est passé? Là j'ai une impulsion haussière, donc on voit bien cette bougie verte haussière qui est revenue sur toute cette série d'order blocs haussiers, toutes ces bougies rouges qui forment finalement un order bloc haussier. Donc on a une impulsion haussière, on revient sur l'order bloc haussier, toutes ces bougies rouges, on repart ici à la hausse, on prend le plus haut ici et on vient créer un gap. Et là c'était ma zone d'entrée. Voilà, ce fair value gap là que j'ai tracé en jaune, c'était mon point d'entrée. Donc quand le cours il est revenu sur ce fair value gap, j'ai pris un achat avec une prise de position sur le haut, sur le plus haut ici. Voilà, tout simplement.
Et là, on voit bien que ben, voilà, le trade s'est passé sans encombre. J'ai pris mon profit. Voilà. Donc ça, c'était l'avant-dernier. Ensuite, le dernier trade. Alors, le dernier trade, c'est un peu le même principe, sauf que pour mon entrée, je me suis basé sur l'order block. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est que déjà, ces deux plus bas ici, le plus bas là et le plus bas ici, on voit qu'il a été pris par le cours. Vous voyez? On voit que le cours est venu prendre les deux plus bas ici, 1 et 2. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire que le cours, il n'avait aucune raison de revenir dans cette zone-là, puisqu'il avait déjà pris la liquidité qu'il y avait sous ces deux plus bas là. Donc, pour moi, ces deux bougies baissières rouges, c'était un order block haussier. Et pour moi, le cours, dès que le cours allait revenir dans cette zone-là, forcément, il allait repartir à la hausse. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le cours est revenu une première fois, j'ai pris ma position ici, mon ordre ici. Alors, il est remonté, il est redescendu, et j'avais mis un stop, pardon, juste en dessous ce plus bas là. J'avais mis un stop ici, voilà. Et un take profit, en fait, j'avais mis un take profit ici, sur le plus haut. Alors, vous voyez que je suis sorti avant, mais je vais vous expliquer pourquoi, en fait. Parce que en fait, on est dans la semaine de non-farm payroll. Et donc, vous voyez, le cours, je suis rentré là, il est monté, il est redescendu dans la zone, donc la zone que j'ai tracée en jaune. Il est reparti à la hausse, il est redescendu une deuxième fois ici. Et là, je me suis dit, bon, on est sur la semaine de non-farm payroll, on va pas risquer de se faire sortir bêtement. Alors quand le cours il est revenu ici, ben, je me suis dit il va probablement retracer parce qu'il est en train de consolider. Donc je me suis dit je vais assurer mon coup, je vais sortir là. Et au moins ben, je suis sûr d'avoir pris, là j'ai pris à peu près 400 $, 0,4%. Donc je me suis dit ben, c'est une semaine un peu tendue, un peu... il vaut mieux pas tenter le diable, et j'ai eu raison parce que finalement le cours est carrément revenu, il aurait pris mon stop loss ici et je me serais fait sortir. Bon, donc c'était plutôt bien tradé. Bon ben voilà, je crois qu'il n'y a pas grand chose à rajouter. Je vous dis à la prochaine fois. En attendant, je vous souhaite un bon trade et un bon trading, bon trading et bonne chance. Et à très bientôt. Bye bye.